Bonjour à toutes et tous, ravi d'être à nouveau avec vous ce dimanche. Je reprends la régularité de ces posts puisque nous sommes de retour. Et pendant que je finis de brasser le jeu, je profite de vous faire un peu de pub pour mon prochain livre qui va bientôt sortir, que je vais bientôt publier. C'est un livre sur la transmission des souffrances à travers les générations. Le titre, c'est Casser les malédictions familiales. Et c'est un livre dans lequel je parle de tout le travail que j'ai fait ces dernières années pour aller à la rencontre des souffrances de ma lignée, en utilisant notamment les états élargis de conscience, les états modifiés de conscience. C'est un livre qui m'a beaucoup apporté et qui m'a beaucoup coûté aussi. C'est un livre qui parle vraiment d'une quête et je serais très très heureux d'avoir vos retours. D'ici, je pense 2 semaines, il va être disponible et bien sûr, je ne manquerai pas de vous l'annoncer. Et puis, mon intention pour ce tirage, c'est comme d'habitude que la confrontation, le face-à-face avec ces images qui sont issues de l'inconscient collectif, qui sont des archétypes, qui sont des images inspirées, de puisse vraiment vous aider à vous rencontrer vous-même, à vous rencontrer, à aller à la rencontre de parties de vous qui ont de la peine à se dire, que nous avons de la peine à écouter, de manière à être plus à même de faire aujourd'hui dans le présent des choix qui ouvrent des portes de vie, de croissance, de guérison dans votre avenir. Donc je finis de brasser le jeu et je vous annonce aussi le cours de méditation du 30 mars, lundi, pas après-demain, mais lundi dans 10 jours. Cours de méditation sur justement aller à la rencontre du silence, de l'écoute, pour aussi écouter. Et c'est un travail très complémentaire à ce que nous faisons ici avec le tarot. Je tire la première carte, ce pendu qui est venu plusieurs fois dans mes tirages ces derniers temps. Ce pendu qui, vous le voyez dans la version de Rider-Waite, perd la dimension dramatique qu'il pouvait avoir dans le tarot de Marseille. Vous le voyez avec cette auréole. Il est à l'envers, c'est-à-dire qu'il change complètement de point de vue sur le monde. Il est à l'envers dans le sens aussi que la sagesse, elle descend des pieds vers la tête. C'est comme si il y avait une inversion des perspectives. Dans la sagesse qui descend des pieds vers la tête, il y a cette idée d'aller écouter les racines, d'aller écouter les messages des ancêtres, mais aussi de changer vraiment de point de vue sur la réalité. Et vous voyez ce personnage qui est dans une position qui implique un lâcher-prise, qui implique de s'abandonner. Et il y a quelque chose avec le pouvoir de la pesanteur, le pouvoir de l'attraction, le pouvoir, vous savez, l'attraction, hein, la gravité, la loi de la gravité. C'est la force d'attraction de la matière. La matière, le solide, a une force d'attraction qui s'appelle la gravitation. Et là, ce personnage, il se soumet à la force d'attraction de la gravité. Il est là à l'envers et le sang descend vers la tête, tout descend vers la tête. Et peut-être que c'est une chose qui m'avait jamais frappé avec ce pendu. Nous devons écouter l'appel de la matière. Nous sommes là dans la matière. La matière, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas des purs esprits. C'est ce qui fait que nous devons prendre soin de nos corps. C'est ce qui fait que nous nous faisons mal quand nous nous cognons. C'est ce qui fait que nous pouvons être malades. C'est ce qui fait que nous avons besoin de gagner de l'argent, d'avoir un toit au-dessus de nos têtes pour nous protéger du froid, du vent, des tempêtes, des agressions de toutes sortes. La matière, c'est quelque chose qui est pas facile à naviguer. Euh, on n'est pas dans notre tête, tout ne dépend pas de nos raisonnements, tout ne dépend pas de, de nos idées. La matière, c'est ce que nous ne contrôlons pas ou pas complètement. Nous avons un impact dessus, mais nous n'avons pas du tout le contrôle dessus. Et il y a quelque chose dans cette carte qui dit, écoutez cet appel. Prenez
prenez la mesure du fait que vous êtes là dans la matière, quoi. Peut-être qu'il y a un appel à changer de point de vue sur comment nous habitons cette existence terrestre. Peut-être qu'il y a un appel à regarder les dimensions de votre existence où vous avez besoin de vous occuper de vous sur le plan très concret, très matériel. Et puis, il y a aussi un appel à lâcher prise, à faire confiance. Dans cette matière, nous sommes un peu suspendus là, et il y a besoin. Vous savez, il y a une attitude qui favorise très très peu la croissance, l'ouverture, la guérison aussi. C'est de se contracter et d'essayer de contrôler ce qui nous arrive. Et voilà, je suis là et je me braque contre ce qui est en train de se passer. Et là, il est dans la position absolument opposée. Il ne se braque pas, il se laisse aller dans cette suspension qui semble inconfortable et qui pourtant ouvre la porte à une lumière qui semble vraiment faire de son expression quelque chose de tout à fait paisible. Quand je suis dans la réalité de mon existence et que je peux accueillir ce qui vient, accueillir, prendre conscience de ce qui est, accepter, laisser aller. Et vous savez, cette première attitude qui est là, ok, je m'assieds, je respire, je vois. Je n'essaye pas de lutter, mais je regarde, je vois, j'accueille, j'honore la réalité telle qu'elle est. Et sur cette base-là, je vais faire des choix qui me permettent d'exercer la part de pouvoir que j'ai sur cette réalité. Les choix que je fais aujourd'hui dans la situation où je suis vont conditionner la manière dont cette situation évolue, y compris les situations inconfortables. Elles peuvent évoluer de toutes sortes de manières. Quand je suis dans l'attitude où je me braque, je vais très certainement faire des choix qui vont faire évoluer la situation dans le sens de plus d'inconfort, de plus de difficultés, de plus de souffrance. Quand je suis dans cet accueil qui n'est pas une résignation passive, mais qui est une prise en compte de ce qui est, une présence au réel, un lâcher-prise qui n'est pas une abdication de mon pouvoir, mais qui est une prise en compte de ce qui est, et dans cette présence au réel, eh bien, je trouve en moi la capacité de faire des choix qui vont permettre à ces situations d'évoluer. Et c'est vrai pour la santé. Si je suis atteint dans ma santé d'une manière ou d'une autre, si je commence par m'asseoir, puis par écouter ce qui se passe en moi, écouter mon corps, écouter ce que me disent les médecins, écouter ce que dit la réalité, l'accueillir, l'accepter, eh ben je suis beaucoup plus dans la position de faire des choix qui vont permettre à cette situation, quelle qu'elle soit, d'évoluer positivement. Et je vais aussi me donner la capacité de la vivre de manière à apprendre de cette situation, à grandir à travers cette situation, à devenir plus grand que la circonstance qui m'atteint, de manière à développer en moi une capacité d'être éclairé, d'être illuminé, et en même temps, je donne à cette situation la possibilité d'évoluer. De la même manière, dans les situations que je rencontre au niveau de mon travail, ou au niveau de mes finances, ou au niveau de quelle que soit la réalité matérielle qui m'environne et qui tout le temps me demande des choix. Donc là, il y a cette clé de l'accueil, de la présence non jugeante qui écoute et qui peut faire des choix qui ouvrent la porte à la croissance, qui ouvrent la porte à la guérison, qui ouvrent la porte à apprendre de ce qui est en train de m'arriver, au lieu de me braquer et d'entrer dans les spirales de négativité et parfois même d'autodestruction. En rapport avec ce que je disais sur l'écoute aussi des messages des lignées, eh bien là, il y a vraiment une clé pour se libérer des fardeaux, des souffrances, pour faire des choix, prendre des décisions qui ouvrent la porte à l'avenir, qui ouvrent la porte à l'avenir. Quelle est la carte qu'il y a là-dessous? Voilà, l'homme qui se dirige vers l'avenir en pleine confiance, le mat, un autre arcane majeur, hein, notre arcane majeur qui, vous avez la même couleur dans l'arrière-plan de ce mat que dans l'auréole qui cerne la tête du pendu. Le mat
c'est l'ouverture à l'infinité des possibles. Le moment où je suis aujourd'hui s'ouvre sur une infinité de possibilités. Et quand je suis dans cette attitude d'accueil, de présence, de lâcher prise qui n'implique pas la passivité, mais qui permet la mobilisation de mes ressources, je suis dans cette posture de ce mat, ce fou, cet enfant qui s'ouvre à tout ce qui est possible, qui se met en route dans l'inconnu, hein, qui peut faire le prochain pas dans le vide, qui va permettre Dieu sait quoi, mais qui va ouvrir à cette lumière. Et toute cette lumière de cet homme qui s'engage avec confiance dans un avenir qu'il ne connaît pas, mais qui l'accueille avec joie et dans lequel il se met en route pour le voyage qui l'attend, accompagné de son allié, de son compagnon. Toute la lumière de cette attitude se retrouve dans l'auréole du pendu qui lâche prise, qui s'abandonne et qui accepte ce moment présent, le gris hein, de l'arrière-plan, qui signifie la transition, l'espace liminal, l'ouverture à quelque chose de nouveau, qui est contenu dans le moment présent que je rencontre aujourd'hui. Et je tire la carte qui est en dessous, et on retrouve cette même couleur dorée dans le cavalier de denier. Je vous parlais dans cette carte du pendu de l'attraction, de la force de la gravitation, l'attraction de la matière. Le cavalier de denier, eh bien, c'est celui qui effectivement prend très très au sérieux la matière. Vous le voyez assis sur son cheval, solidement campé là, tenant dans sa main ce denier qui symbolise la terre, qui symbolise la matière, qui symbolise le contact avec la réalité aussi. Et il est là, dans le cavalier, il y a cette notion de quelque chose qui est en train de se passer, de quelque chose qui est en train de se passer dans la matière, et que ce cavalier accueille, mais là il est actif. Le cavalier, il est un grand symbole, un grand signe d'une décision prise, d'une action accomplie, d'un travail qui se met en route. Et dans cette pause de lâcher prise, d'accueil et de présence, qui permet à cette lumière de l'ouverture au possible et de l'état d'esprit de l'enfant qui fait confiance, hein, qui permet l'accueil de ça dans la réalité du moment présent que je suis en train de vivre, qui est peut-être un moment difficile, peut-être que vous qui écoutez là, vous êtes en train de vivre un moment particulièrement difficile. Dans ce moment, cet état de présence, d'écoute de ce qui y a, y compris des émotions douloureuses, d'accueil et de lâcher prise, prépare la capacité de prendre une décision, d'agir, de mobiliser mes ressources, ce que les Américains appellent mon agency, ma capacité d'agir de manière fructueuse, ma capacité de prendre en charge ma destinée, de prendre en main ma vie, de mettre en route des actions qui favorisent le changement, qui favorisent l'évolution, qui favorisent la croissance, qui favorisent la guérison. Donc voilà le message de ce tirage. Je vous invite à l'écouter bien et à le laisser résonner en vous et à voir de quoi ça vous parle aujourd'hui. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche.